Bruno Constant, notre monsieur football anglais, est avec nous pour parler du football anglais, mais aussi de Hakim Ziyech. Bonjour Hervé. Bonjour Bruno, Bonjour, pardon. bonjour Hakim, bonjour à tous. Hervé est avec nous pendant toute la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, donc forcément et il était avec nous à l'instant. Bruno, avant de revenir sur le mondial des clubs, parce que ça commence demain aux Émirats Arabes Unis, on le sait, la Ligue des champions en Europe a été remportée par Chelsea et forcément le champion d'Europe sera le grand favori. Ce qui se passe, le mercato est ce qu'on a dépensé en Angleterre. Et également cette affaire qui fait les gros titres en Angleterre, Greenwood, le joueur de Manchester United. Mhm. Mais d'abord, vous qui suivez le championnat anglais, qui suivez Chelsea qui fait partie des favoris de la Ligue des champions, du championnat, et Hakim Ziyech, on le sait, Hakim Ziyech a eu des difficultés. Mais ces derniers temps, un joueur comme Hakim Ziyech, titulaire, pas titulaire, est-ce qu'il n'a pas sa place au sein de l'équipe du Maroc? On ne va pas se mettre à la place du sélectionneur, mais on suit un peu le football et on peut avoir une idée, Bruno. En tout cas, c'est sûr que son absence durant la CAN a fait débat en Angleterre et ailleurs, on l'a vu, par les résultats du Maroc, mais aussi parce que ça tranchait, ça contrastait avec les performances d'Hakim Ziyech sous le maillot de Chelsea, puisqu'il a presque décidé qu'il allait montrer son plus beau visage sous le maillot de Chelsea durant ce mois de janvier, où il a été régulièrement décisif. Il a marqué coup sur coup en championnat à Brighton. On se souvient de son but et en plus, il n'avait pas célébré, donc on s'était un peu posé des questions sur son état son humeur, sur son état d'esprit à Chelsea. Et puis ce but absolument magnifique lors de la victoire face à Tottenham, cet enroulé pied gauche pleine lucarne. Donc on se disait mais pourquoi il n'a pas été appelé? Et on essayait de comprendre. Alors on sait qu'en sélection parfois c'est pas forcément le talent ou le nom du joueur qui fait qu'on est appelé. Parfois il y a l'importance aussi de la relation d'un sélectionneur avec son joueur, de la place d'un joueur dans un groupe, dans un collectif. On l'a vu souvent en équipe de France avec Guy Deschamps, qui avait mis un certain temps avant de rappeler Karim Benzema. Mais évidemment, ça tranche. Et la question aujourd'hui, elle est même, est-ce qu'il doit être rappelé, par exemple, pour les barrages de la Coupe du Monde, qui se dérouleront au mois de mars face à la République démocratique du Congo? C'est difficile de ne pas faire appel à lui quand on a un joueur qui brille. Mais c'est aussi un joueur dont le nom a circulé durant ce mercato d'hiver, notamment les derniers jours du mercato, où il y avait ce bruit évoquant un éventuel échange entre Ziyech et Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone, tout simplement parce que Ziyech, comme certains joueurs de Chelsea, son avenir reste flou. On ne sait pas s'il restera à la fin de la saison. On sait aussi que Ousmane Dembélé du Barça sera en fin de contrat. Il n'est pas parti cet hiver, malgré la volonté du Barça. On sait qu'il y a deux clubs qui se sont positionnés sur lui et qui l'intéressent. D'une part, c'est le PSG. Même si lui, sa priorité, visiblement, ça serait d'aller jouer en Angleterre. Et il y a un club qui l'intéresse fortement, c'est justement le club de Chelsea, où il retrouverait Thomas Tuchel, qu'il a déjà connu à Dortmund et avec qui il a un bon feeling, un bon contact. Et Dembélé, évidemment, il entre dans un poste ou un secteur de jeu où on a Hakim Ziyech. Donc voilà, son avenir en club est flou, son avenir en sélection est flou. C'est une période un peu compliquée pour lui, mais la meilleure des façons, en tout cas, pour solutionner tout ce qui se passe autour de lui, c'est de briller avec son club. Et évidemment, l'opportunité de cette Coupe du Monde de clubs avec le club londonien de Chelsea, s'il brille à cette Coupe du Monde des clubs, forcément sa cote va monter, forcément son avenir devrait se dégager. Voilà donc pour Hakim Ziyech. Et vous le disiez à propos de ce match, cette double confrontation face à la RDC. Et aujourd'hui, on se pose la question au Maroc, faut-il garder ou virer tout simplement Wahid Halilhodžić? C'est difficile de changer d'entraîneur à quelques semaines d'un match très important. Est-ce qu'il faut rappeler Hakim Ziyech, Mazraoui, Harit? Et là aussi, on le sait, Wahid Halilhodžić a été clair. Tant que je suis à la tête de cette équipe, eh bien, je ne ferai plus appel à l'international marocain.